Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Pourquoi parler de santé mentale? Parce que je pense qu'il y a un paradoxe super intéressant en ce moment, c'est que d'un côté, on parle de plus en plus de santé mentale, comme avant c'était un méga tabou. Personne, comme si quelqu'un allait voir un psychologue, tout le monde pensait qu'il était fou. Il ou elle était fou. Like psychologue is psychologist, like therapist, and psychiatre is psychiatrist, right? Um, and to go to therapy, we say to go see the psychologist, like aller voir le psychologue. Um, et, et donc oui, c'est cool parce que maintenant on parle beaucoup de ces sujets-là. Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts à aller voir un psychologue, à prendre soin de leur santé mentale au même niveau que leur santé physique. Donc ça, c'est très cool. Mais le paradoxe, c'est que on en parle de plus en plus, mais on vit une vie qui est de plus en plus, selon moi, hein, according to me, that's my personal opinion, on vit une vie qui nous donne de plus en plus de raisons d'avoir une mauvaise santé mentale, if that makes sense. Um, So, like, on the one hand, we talk about it more, but on the other hand, our way of life is just making it worse. Like, is making our mental health worse, I feel. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet super intéressant. Et personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup changé ces dernières années. J'ai vraiment, comment dire, je suis passée par une dépression vraiment horrible. Et maintenant, ça va super. Donc, voilà, je voulais vous parler un peu de comment j'ai fait ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille mieux. Euh, donc moi, c'est vrai que pendant plusieurs années, j'étais dans une dépression horrible parce que je, bah, j'ai beaucoup voyagé et c'est vrai que j'ai vu. En fait, avant de voyager, je pensais comme, oh, il y a des gens indigènes dans la forêt qui vivent connectés à la nature, et il y a des gens bouddhistes au Népal qui sont blablabla. Et j'avais comme des fantaisies que, ok, la société capitaliste, patriarcale en Europe, c'est horrible, mais il y a des pays et des cultures où c'est différent. Et en fait, j'ai beaucoup voyagé. Alors, j'ai pas visité le monde entier, bien sûr que non, mais j'ai exploré quelques régions et quelques cultures différentes. Et en fait, j'ai eu l'impression que la société, c'est la même merde, c'est same shit, partout, everywhere. Alors, ça veut pas dire que les gens sont horribles. Like, individuals are not horrible, but I think societies are so shit. Like, most countries and places and cultures, c'est la même chose, comme tout le monde, les gouvernements sont horribles, tout le monde est tout le temps sur son téléphone et on est complètement déconnecté des autres personnes, des animaux, de la nature. Mais moi aussi, hein, je dis pas comme je suis supérieure. Non, 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 moi aussi. Et donc, ça m'a beaucoup déprimée parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de d'endroit, there was no place in the world, il n'y avait pas d'endroit dans le monde où, où les choses allaient mieux. Et donc, voilà, ça m'a fait un peu une petite crise existentielle où je me demandais vraiment quel était l'objectif d'exister. En fait, je comprenais pas vraiment pourquoi j'étais là. Euh, et bref, voilà. Et donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je suis tellement heureuse, mais pas heureuse comme oh, j'ai reçu mon salaire et je vais faire du shopping et ça me rend heureuse. Non, c'est plus comme je me couche le soir
et je souris. Alors que ma journée a été la journée la plus normale, vraiment. Mais bah, je suis contente. Donc, je suis en paix. I'm at peace. You know, I'm content and happy and at peace. Et c'est cool. Et donc, je voulais vous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux, quoi. Donc, première chose, déjà, bah, mes chiennes. Je vous en ai déjà parlé dans mon épisode sur mes chiennes. Et vraiment, je pense que les chiens sont incroyables. Vraiment, j'ai pas de hiérarchie entre les animaux, etc. Mais je pense que les humains, on a vraiment évolué depuis le début, en fait, enfin, depuis la révolution agricole, like since agricultural revolution, like 12, 10 ou 12,000 years ago, depending on the scientist. Um, on a évolué en parallèle avec les chiens et je pense qu'on a vraiment cette connexion au plus profond de notre ADN avec les chiens, quoi. Ça, c'est fou. Et moi, ça m'a vraiment apporté énormément d'avoir ma chienne parce que du point de vue émotionnel, bah, c'est vrai que tu arrives à la maison, même si tu es parti 30 minutes, tu arrives à la maison et c'est comme si elle t'avait pas vu depuis 10 ans et c'est le plus beau jour de sa vie de te voir. Alors que ça fait 30 minutes que tu es sorti pour aller au supermarché. Et ça, c'est incroyable parce que tous les jours, c'est comme ça. Et comme, je sais pas, ouais, c'est vraiment l'amour inconditionnel que j'ai avec mes chiennes. C'est dans les deux sens. Et ça, pour moi, ça m'a apporté énormément. Et aussi du point de vue du mode de vie, bah, c'est vrai que ça t'oblige à sortir, à faire de l'exercice, à comment dire, à être un peu responsable avec le ménage de la maison, la cleaning the house, les papiers administratifs, da, da, da. Et donc ça t'oblige à être un peu plus bah ouais, responsable quoi. Et aussi quelque chose qui est très cool, et j'en parlais avec ma maman dans le dernier épisode que j'ai fait avec ma maman. Euh, le fait que quand tu es avec un chien, tu es beaucoup plus connecté à ton entourage, like your surroundings. Parce que avant d'avoir ma première chienne, quand je me promenais dans la rue, j'avais mes écouteurs, like my headphones, et j'étais dans ma bulle, like I was in my bubble. Et vraiment, j'étais pas du tout connectée à ce qu'il y avait autour de moi. Mais vraiment, ouais, j'étais dans ma tête ou dans la musique ou dans le podcast que j'écoutais, mais je faisais pas du tout attention à ce qu'il y avait autour de moi. Et quand tu as un chien, bah, tu es obligé de regarder où tu marches. Est-ce qu'il y a des bouts de verre par terre? Est-ce qu'il y a de la poubelle? Est-ce qu'elle va manger quelque chose de toxique? Des fois, ton chien s'arrête pour renifler, like tu smell stuff, et tu te demandes comme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a des chats, s'il y a d'autres chiens, s'il y a des voitures. Comme tu dois être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus connecté à ce qu'il y a autour de toi. Les gens viennent te parler parce qu'ils veulent dire bonjour à ton chien. Donc, en fait, moi, ça m'a vraiment sorti de ma bulle et ça m'a obligée un peu à être consciente et connectée au monde autour de moi. Et je sais que c'est très happy-dappy, mais je pense que ça a été une grande chose parce qu'au final, quand on est dans sa tête, eh ben, on pense à plein de choses, mais on n'est même pas vraiment concentré sur nos pensées. C'est juste comme, vous savez, le truc typique que tu marches dans la rue ou tu es dans la douche et tu penses comme, ah, quand je me suis disputée, like when I got into a fight with, or like argued with my boss, et j'ai dit ça, et j'aurais dû dire ça, I should have said that, et da, da, da. Et comme, voilà, moi c'était ça dans ma tête tout le temps. Et oh, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que les élections présidentielles, enfin, tout le temps, des trucs comme ça hyper négatifs et des pensées en boucle, like on repeat dans ma tête. Et c'est pas sain, like that's just not healthy, vraiment. Et donc, d'être concentrée sur les choses autour de moi, ça faisait que j'avais moins ce monologue toxique, négatif à l'intérieur de ma tête. Et donc, ouais, c'était vraiment bénéfique. Voilà. Et puis,
ça m'amène à la deuxième chose qui, je pense, m'a beaucoup apporté, c'est de méditer. Parce que c'est bien d'être conscient de ce qu'il y a autour de nous et d'être connecté au monde autour de nous, mais c'est aussi important d'être connecté, d'être conscient de ce qui se passe dans notre tête. Parce que on a entre 70 000 et 90 000 pensées par jour, so like between 70,000 and 90,000 thoughts a day. Et quand on va en mode autopilote dans la vie, en fait, beaucoup de ces pensées, on n'est pas vraiment conscient. Elles sont un peu en arrière-plan, like in the background, right? Et en plus de ça, la, comment dire, tous les jours, on a plus ou moins les mêmes pensées, non? Comme, par exemple, je sais pas moi, body image, right? L'image du corps. Et bah, tous les jours, à chaque fois que je me voyais dans le miroir, il y avait dans ma tête la pensée de oh, je suis trop grosse, I'm too fat, I'm too this, da, 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 da. Mais j'étais pas consciente. Donc c'est un peu comme like background noise, right, in my head that's very toxic. And I just wasn't aware of it because I was not focused on my own thoughts. I was like escaping by watching Netflix, by da da da. Et donc, méditer, en fait, ça entraîne ton cerveau like it trains your brain à être beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans ta tête et à aussi pouvoir comme attraper ces pensées négatives, entre guillemets, ou toxiques, et déjà les accepter et aussi les contrôler. Euh, donc ça, c'est ma troisième chose que j'ai fait pour aller mieux. C'était de faire attention aux mots que j'utilise, non seulement avec les autres personnes, mais surtout avec moi-même. Et ça, je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes élèves. Et je sais que si vous êtes euh, mon élève, je vous ai déjà, probablement déjà dit ça. J'ai beaucoup d'élèves, par exemple, qui euh, me disent, oh là là, mon accent est horrible, ma grammaire, vraiment, je suis une merde en grammaire, da da da, des choses, mais hyper méchantes envers eux-mêmes, like towards themselves. Et je leur dis toujours comme, tu ne dirais jamais ça à quelqu'un qui vient, par exemple, aux États-Unis pour apprendre l'anglais, right? Like you wouldn't say that to someone who comes to your country to learn English, or who's still a beginner, or like even an intermediate level, right? Like you wouldn't like be so mean to them, right? Donc c'est important aussi d'être gentil avec nous-mêmes. Euh, et moi, je sais que des fois, je me disais des choses à moi-même, mais horribles, mais vraiment des choses que je dirais même pas à quelqu'un que je déteste. Alors pourquoi on se parle comme ça à nous-mêmes dans notre tête? Enfin, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre. Et donc, c'est vrai que de méditer et d'être plus concentré sur mes pensées, ça m'a permis aussi de, voilà, de pouvoir contrôler et de reformuler, like to rephrase, de reformuler les choses que je me dis dans ma tête ou les choses que je dis aux gens, et d'essayer d'utiliser du vocabulaire beaucoup plus positif et beaucoup plus gentil avec moi-même, comme, je sais pas, un exemple. Oh, ma maison est en bordel, like my house is a mess. Je suis vraiment une catastrophe, je suis bordélique, like I'm a mess, I'm, a disaster, da, 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 da. Non, non. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup de travail, j'ai deux chiennes qui ramènent des quantités de boue, like amounts of mud everywhere in my house, all the time. Donc, je fais mon mieux. I'm doing my best. Voilà. Et donc, c'est des exemples comme ça de choses où je sais que ça paraît très stupide, mais vraiment, je vous assure que quand on fait ça tous les jours et que vraiment on essaye de contrôler nos pensées, pas contrôler dans le sens, euh, je sais pas comment expliquer. Like it's not about controlling your thoughts, it's about reframing and just be kinder to yourself with the words you use with yourself. Et ça, vraiment, moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Euh, Autre chose, ça a été de retrouver la passion et de tout faire pour, de tout donner, quoi. Like to just give it my all. Parce que bah, j'ai réalisé que voilà, voyager, c'était plus
mon identité. It just wasn't who I was anymore. Et donner des cours en ligne. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup enseigner les langues. J'adore mes élèves. J'ai vraiment, je crois, sur les 1000 et quelques élèves, like the thousand something students I've had over the years, peut-être il y a eu 3 personnes avec qui vraiment c'était pas possible. Mais le reste de mes élèves, vraiment, je les adore. Et j'adore les langues, etc. Mais je ne peux plus être assise devant un ordinateur toute la journée. Vraiment, ça me prend une énergie horrible et en même temps, ça me prend beaucoup d'énergie mentale, mais pas d'énergie physique. Et donc, j'ai comme un excès d'énergie physique, mais je suis mentalement super fatiguée. Et donc, c'est une combinaison vraiment nul, it sucks. Et donc, d'avoir admis ça, parce qu'au final, c'est super difficile, je pense, de dire comme, OK, ça fait 10 ans que je suis avocate, mais ça m'intéresse pas. J'ai du succès, j'ai beaucoup d'argent, j'ai une belle maison, de là, mais je voudrais être, je sais pas, euh, volontaire dans un refuge pour chiens. I don't know. But you know, like it's so hard to admit to yourself and the world that you are not this person anymore and you don't want these things anymore, or you changed your mind and now you want this that you said you would never want. Like, c'est vraiment difficile et pour moi d'accepter ça, ça a été comme une libération vraiment. Et donc ouais, ça a aussi participé au fait d'aller mieux. Euh, Après, autre chose, et ça aussi c'est super intéressant, c'est de passer du temps dans la nature régulièrement, like consistently, parce que en fait, je sais pas si vous saviez ça, dans la forêt, il y a beaucoup de bactéries, de champignons, like, les feuilles qui se décomposent, etc., etc. Et c'est prouvé scientifiquement que les bactéries qu'on absorbe ou auxquelles on est exposé quand on est dans la forêt, en fait, elles sont très bonnes pour nous et ça nous rend littéralement heureux. Euh, Vraiment. Et donc, c'est comme, en fait, le microbiome, like the microbiome in our guts, en fait, c'est littéralement connecté au cerveau et ça aide à être heureux. Vraiment. Et donc, toutes les choses comme, voilà, être dans la nature, manger des choses qui sont bonnes pour notre microbiome, toucher des animaux, c'est très stupide, mais les chiens sont pleins de bactéries. Et il y a beaucoup, beaucoup d'études qui prouvent que avoir un chien, du point de vue, bien sûr, psychologique, mais aussi du point de vue biologique, c'est très, très bon pour la santé mentale. Que les enfants, par exemple, qui ont des chiens dans leur vie, en général, ont moins de problèmes de santé physique et mentale. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là, naturelles, en fait, je trouve que c'est hyper bon, quoi, pour moi. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et autre chose qui est un peu une combinaison de avoir des chiens, de être dans la nature, c'est que maintenant, je fais toutes les choses que je voulais faire quand j'étais enfant. Ça va des choses très insignifiantes comme sauter dans les flaques d'eau, like to jump in muddy puddles, à manger de la pizza pour le petit déjeuner, like to eat pizza for breakfast, ou make a fort in my bedroom, like literally. A fort is une cabane. J'ai fait une cabane dans ma chambre parce que, bah pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Like, you know what? You want to do like face paint on your Sunday morning just for fun? Do it! Pourquoi pas? Like, et en fait, c'est ça, je pense qu'il y a tellement de choses où on pense comme, ah non, je suis adulte, c'est pas sérieux, da da da. Mais pourquoi? C'est quoi le problème en fait? Et donc, maintenant, je m'en fous complètement si les gens pensent que je suis folle ou que je suis immature ou ridicule ou blablabla. Si j'ai envie Like, ma nouvelle passion récemment, c'est le bois, like wood. Alors j'ai acheté des outils, like tools, pour tailler du bois. Like tu do some wood carving. Alors je fais des trucs super bizarres comme des cuillères, je fais des petits champignons en bois pour faire des décorations, da, da, da. Et ça me rend trop heureuse.
Vraiment. Ou faire des puzzles. J'adore les puzzles. Et bah pour Noël, je me suis acheté comme 5 puzzles. Et c'est trop bien. Ça me relaxe énormément. Et en fait, c'est ça, je pense que faire ce genre de choses, c'est un peu comme euh, prendre sa revanche. Like to get your revenge, right? On all the stuff. Toute la frustration, en fait, qu'on a eue quand on était enfant. Parce que non, tu peux pas manger de la glace pour le petit déjeuner. Bah, pourquoi pas? Ça va, c'est pas tous les jours, tu vois, c'est une fois de temps en temps. Et donc moi, ça me fait vraiment du bien. Like, it does me so much good to do this. Et aussi, j'ai entendu récemment dans un podcast une neurologue, c'est like une neuroscientist, qui parlait, enfin, qui expliquait que faire ce type d'activité, c'est très très bon pour la santé mentale parce que ça donne au cerveau le message, like it gives your brain the message que tout va bien. Like you're so safe, you're so okay that you get to like sing in your kitchen for 20 minutes on the top of your lungs. Like tu vas tellement bien, tu as tellement pas de problèmes urgents et de dangers, etc., que tu peux euh, faire un puzzle pendant 1 heure en écoutant de la musique ou lire un livre ou courir dans la forêt avec tes chiennes. Comme si vraiment tu avais comment dire, s'il y avait vraiment des gros problèmes, des dangers vraiment, comme, je sais pas comment expliquer, mais comme, like, if, I think they gave the example of, like, if there was a tiger right now in front of you, threatening to, like, eat you, you would not be listening to this. You would not be like dancing or talking to your friends or like doing things that are quote unquote useless because you'd be fighting the tiger or like well, not fighting, but like escaping. I don't know. I don't know what your strategy would be. I would try to escape, but yeah. Et donc en fait, c'est super important de faire des choses inutiles, des choses qui sont pas productives. Et personnellement, je vois que les semaines où je fais un effort pour faire ces choses pas productive, et ben en fait je suis encore plus productive parce que j'ai de l'énergie, je suis contente, j'ai beaucoup d'idées, je suis créative. Et donc, ouais, je pense que c'est vraiment vraiment bon pour ça. Et des choses que j'ai commencé à faire récemment, c'est breathwork. So breathwork, c'est des exercices de respiration. Euh, je suis pas exactement sûre de la science derrière ça. Je suis en train de commencer un livre sur ça. Mais vraiment, c'est hyper intéressant. Et j'entendais beaucoup de gens dans les podcasts. Vous savez, ces gens qui, moi, avant, ils m'énervaient tellement. Like, they annoyed me so much. Parce que ils disaient comme, oui, je me réveille à 5 heures du matin et je fais de la méditation. Et après, je fais du sport. Et après, je bois un smoothie de épinards, blablabla. Et moi, je pensais comme, bullshit. C'est des conneries. Vraiment, je te crois pas. Like, c'est pas vrai. Tu fais pas ça tous les jours. Et bah, croyez-moi pas, like believe me or not, mais en ce moment, je me réveille tous les jours à 6 heures, je fais des exercices de respiration, je sors avec mes chiennes, like- et donc, quand j'entendais ces gens parler des exercices de respiration, je pensais pareil, que c'était complètement exagéré et que, ok, peut-être ça te relaxe un peu, mais en fait, non, vraiment, c'est hyper cool comment ça te change complètement ta mentalité. Like it boost, like it changes your mindset. It's like a electroshock to your mindset, if that makes sense. Et, et vraiment, c'est super intéressant. Euh, c'est pas pareil que la méditation, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est assez différent. Donc ça aussi, j'essaye euh, comment dire? C'est pas vraiment des affirmations, c'est plus comme ok, j'ai un jeu, d'accord? Quand je marche ou quand je suis dans le train ou quand voilà, je pense ou quand je m'ennuie, right? Je pense la phrase Isn't it amazing how? Et après, je complète avec quelque chose. Par exemple, est-ce que c'est pas incroyable? Je regarde autour de moi, bah tiens, les microphones, like the microphones. Comment ça fonctionne? Comment ça capte le son
et ça le transmet. Like, le son, c'est des vagues dans l'air. They're literally like waves in the air, right? Et ça capte le son et ça le transforme en ones and zeros that your computer can understand and somehow give back to you as waves that you hear in your ear. Like, what the fuck? That's incredible. Like, how does it work? It's amazing. Et même si il y a de la science derrière ça, c'est quand même incroyable. Parce qu'au final, il y a des explications scientifiques pour beaucoup de choses, mais ça change pas que c'est incroyable. Comme les arbres. Comment les arbres poussent? Enfin, c'est fou. Vous avez déjà pensé comme un arbre, au début, c'est une petite graine, like a small seed, qui absorbe des nutriments dans le sol et de l'eau, et après, il y a des feuilles qui sortent, like leaves grow, et ça absorbe la lumière et l'air, et après, ça, c'est un arbre. Enfin, c'est fou! Et je sais que beaucoup d'entre vous maintenant pensent que je suis probablement droguée. Non, je prends pas de drogue, vraiment. Like I'm not on drugs, I promise. C'est juste comme de se forcer à apprécier les choses et à avoir ce regard d'enfant. Like to have this childlike look on the world. C'est vraiment bon. Enfin, moi, ça m'aide énormément en fait parce que j'ai retrouvé cet émerveillement, like this awe, pour les choses de la vie de tous les jours, quoi. Et ça fait vraiment du bien. It really feels amazing. Parce que avant, je voyais un arbre et je pensais, oh, les humains ont détruit la planète et ont détruit la nature et dalala, et tous les arbres vont mourir et ah, c'est horrible. Et je pense toujours un peu ça. Mais maintenant, je pense comme, tu sais quoi? Juste avoir la chance de d'expérimenter ça, like de vivre ça, c'est déjà incroyable, quoi. Comme tous les insectes que je vois, euh, les gens avec qui je parle, comme mes élèves, des fois, je pense comme, waouh, mais c'est incroyable que je parle pendant 30 minutes avec une avocate internationale qui habite à Genève et qui se bat pour les droits de l'homme. Et 5 minutes après, je parle avec une linguiste aux États-Unis qui connaît des trucs incroyables de la linguistique. Et 5 minutes après, enfin 30 minutes après, je parle avec une fille en Allemagne qui a des expériences de vie, mais tellement similaires aux miennes, et on connecte instantanément. Enfin, c'est fou. Et donc voilà, pour moi, ça m'aide beaucoup en fait de me forcer un petit peu à penser comme ça. Et au début, c'était un peu fake it till you make it. C'était un peu comme, ok, je vais prétendre, je vais dire des affirmations positives et là, et je vais prétendre d'être heureuse et je vais prétendre de penser ces choses positives sur moi-même, sur la vie. Et en fait, au bout d'un moment, tu as plus besoin de prétendre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de drama d'amour et de ma vie amoureuse qui est extrêmement dramatique et pathétique. Alors voilà, je vais vous parler de ça la semaine prochaine. Donc bonne semaine et à bientôt!